Nous lisons donc dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 62, le verset 1. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alléluia. Amen. On va acclamer la parole très très fort. Alléluia. Amen. Notre thème est pour l'amour de mon pays. Amen. Amen. J'aimerais que tu puisses répéter après moi, pour l'amour de mon pays. 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 Alléluia. Amen. Alors, la parole que nous venons de lire nous parle de l'amour de Dieu pour Sion. Alléluia. Amen. Parce que Dieu dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Alléluia. Amen. La question que nous pouvons nous poser, c'est quoi Sion? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous voyons la chose dans le sens physique, il nous est dit que Sion, c'est une montagne. La Bible nous parle de deux grandes montagnes. La première montagne est le mont Sinaï. Et la seconde montagne, le mont Sion. Amen. Amen. Or, sur un plan spirituel, les deux montagnes représentent deux sortes de connaissances. Alléluia. Amen. La connaissance terrestre représentée par le mont Sinaï et la connaissance céleste représentée par le mont Sion. C'est comme pour dire le corps et l'esprit. Parce que le corps a une compréhension et l'esprit également a une compréhension. Alléluia. Amen. Sur un plan spirituel, les deux aussi sont aussi des pays. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Le corps est un pays, l'esprit aussi est un pays. Lorsque nous vivons selon l'homme, nous sommes dans le pays de l'homme. Et lorsque nous vivons selon l'esprit, nous rentrons également dans l'esprit, dans le pays de l'esprit. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui doivent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dis Amen. Amen. Comment nous adorons Dieu? De quelle manière nous adorons Dieu? Amen. Amen. Parce que nous pouvons venir à l'église tous les jours, remplir les bancs, mais nous ne sommes pas en train d'adorer Dieu. Amen. Amen. La véritable adoration se passe d'abord dans le cœur. La véritable adoration se passe dans l'esprit. Alléluia. Rendre un culte agréable à Dieu, ça se passe aussi à l'intérieur. Parce que nous pouvons venir ici. Le pasteur peut prêcher, le pasteur peut enseigner, alléluia. Mais cela passe dans une oreille et sort dans l'autre oreille, alléluia. Amen. Le culte est d'abord intérieur. Comment tu disposes ton cœur? Comment tu disposes ton corps? Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous sommes une habitation de Dieu. Si nous sommes une habitation, c'est que nous sommes une maison. Nous sommes un pays. Alléluia. Amen. Dis encore Amen. Nous sommes un pays. Amen. Avant que je n'arrive dans le pays physique, j'aimerais d'abord te parler du pays spirituel. Parce que c'est le pays spirituel qui est plus important. Amen. Nous passerons dans le pays physique. Tout ce que nous pouvons ramasser ici, les maisons, les voitures, alléluia, ça restera. Alléluia. Parce que le véritable pays, c'est le pays des Canaan spirituels. Alléluia. C'est le royaume de Dieu. Je ne parle pas aussi d'un royaume physique. Parce que Dieu n'est pas physique. Pourquoi? Pour que nous puissions le chercher physiquement. Dieu est spirituel. Et c'est pour ça que nous devons le chercher spirituellement. La parole de Dieu nous dit, cherchons d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Deux choses. Le royaume et la justice. Est-ce que nous allons chercher le royaume de Dieu en prenant une voiture, en allant à pied quelque part, ou avec une loupe pour chercher le royaume? Alléluia. Amen. Qui va me dire qu'il connaît le royaume de Dieu? Alléluia. Amen. Qui va me dire qu'il a trouvé par la voiture, par un chemin quelconque, il va trouver le royaume. N'est-ce pas, le royaume est à l'intérieur de nous? Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus disait, le royaume est venu jusqu'à vous. Le royaume n'est pas quelque chose de physique, mais le royaume, c'est une compréhension. Lorsque cette compréhension habite en toi, c'est tout le royaume de Dieu qui habite en toi. Alléluia. Amen. Dis encore Amen. Parce que Jésus disait aux disciples, partout où vous irez, dites que le royaume est venu jusqu'à vous.
C'était eux le royaume. Alléluia. Parce que le royaume était à l'intérieur d'eux. Le royaume, c'est la connaissance. Le royaume, c'est eux. Lorsqu'ils se déplaçaient, ils déplaçaient le royaume. Alléluia. Lorsque Jésus se déplace, il déplace le royaume. Lorsque tu as la connaissance, lorsque tu te déplaces là le royaume. Alléluia. Lorsque tu parles en tant que citoyen du royaume. Dis Amen. Amen. Celui qui n'a pas de connaissance n'est pas un citoyen du royaume. Amen. Quand tu manques de connaissance, tu es léger. Alléluia. On te pèse. Alléluia. Un être humain, un chrétien doit être investi de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la connaissance. Alléluia. Pour être un citoyen du royaume, il faut que tu sois investi du royaume. Alléluia. Amen. Sinon, tu es citoyen de l'homme. Tu es citoyen terrestre. Je ne parle pas du Congo. Alléluia. Amen. Je ne parle pas du Congo parce qu'un jour, tu passeras. Mais tu iras où? Tu quitteras le Congo. Ton esprit sera où? Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes en train de chercher, nous devons chercher premièrement le salut. Nous devons chercher aussi le royaume. Nous devons le royaume ici, nous devons aussi chercher l'éternité. Parce que lorsque nous sommes en train de marcher sur notre route, alléluia, sur notre route, nous ne faisons qu'en passer. Nous sommes pèlerins dans le monde, alléluia. Je ne fais que passer ma route. Mon frère ici ne fait que passer sa route. Alléluia. Parce qu'en réalité, dans l'homme, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. Il est dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Alléluia. C'est pour ça que nous devons d'abord commencer par affectionner notre esprit. Au lieu de toujours affectionner le corps. Nous faisons évoluer le corps. Nous élevons le corps. Alléluia. Nous lui montrons le chemin physique, mais nous oublions de montrer le chemin véritable. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. L'esprit ne mange pas la même chose que le corps. Amen. Dis Amen. L'esprit aussi doit se nourrir. Avec quoi nous nourrissons notre esprit? Parce que pour qu'il rentre dans le royaume, pour qu'il rentre dans l'éternité, il faut qu'il soit dans le corps de l'esprit. Mais pour être dans le corps de l'esprit, il faut aussi qu'il se nourrisse de la nourriture de l'esprit. Dis Amen. Amen. Vous ne pouvez pas lui donner du manioc. Vous ne pouvez pas lui donner du foufou. Alléluia. Amen. Vous pouvez nourrir le corps, mais l'esprit a besoin de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. L'esprit a besoin de la parole. Yes. Alléluia. Amen. Alors, je vais vous donner un exemple. La parole de Dieu nous parle d'un homme qui est très connu dans la Bible. Abraham. Amen. Abraham ne connaissait pas Dieu. À un moment donné, Abraham va rencontrer Dieu. Mais avant toute chose, Dieu va lui dire une chose très importante. Il va lui dire, maintenant, quitte le pays de ton père. Va vers un pays nouveau que je te donnerai en possession. Dis Amen. Amen. Le pays dont il est question ici, ce n'est pas un pays physique. Je ne veux pas partir du Congo pour aller au Cameroun, non. Mais je veux partir du Congo ou encore de l'homme terrestre pour aller vers l'homme céleste. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quitter le pays de ton père et de ta mère, ici, ça représente quitter l'homme terrestre, quitter sa nature, quitter sa compréhension, quitter son comportement, quitter tout ce qui est du vin ancien pour rentrer dans le vin nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a deux natures, le vin ancien que nous consommons et le vin nouveau. Or, le vin nouveau ici, c'est la nouvelle nature de Dieu. On ne peut pas rentrer. Alléluia. Amen. Prendre possession du pays tant que nous ne sommes pas dans la nature de Dieu. Amen. Parce que la nature, la création que vous voyez là, n'obéit qu'à la voix de son créateur. Amen. Et la création obéit à la voix du Seigneur, à la voix du Maître. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous voyez, beaucoup de gens disent que Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Amen. Mais de quelle nature s'agissait-il? Alléluia. Est-ce la nature terrestre ou la nature céleste? Amen. Amen. Parce que lorsque nous sommes dans la nature terrestre, nous ne pouvons pas faire des miracles. Nous ne pouvons pas nous faire obéir. Nous ne pouvons pas demander au soleil de s'éteindre. Nous ne pouvons pas dire à la pluie de s'arrêter. Non. C'est lorsque nous rentrons
dans le céleste que nous pouvons nous faire obéir. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus progressait, lorsqu'il a rencontré celui qui était habité par une légende. Alléluia. Amen. La légende, lorsqu'il a vu Jésus, ce qu'il a reconnu, c'était la nature de Dieu. De lui-même, il a dit, qu'a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu? Est-ce que Jésus avait parlé? Alléluia. Jésus n'avait pas ouvert sa bouche. Mais lorsque l'Esprit a vu, la légende a vu Jésus, a vu l'image de Dieu, a vu que celui-là porte l'image de Dieu. L'image de Dieu n'est pas physique. Alléluia. L'image de Dieu est spirituelle. C'est la perfection. On ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux sans être parfait. Dis Amen. C'est le pays de la promesse. Ce pays-là est un pays de distinction. Alléluia. Lorsque tu portes l'image de Dieu, sache que toutes les portes de ta vie sont ouvertes. Alléluia. Parce que l'image de Dieu est la clé pour ouvrir les portes. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Voilà, lorsque je porte l'image de Dieu, je me mets juste devant une porte. La porte s'ouvrira toute seule. Amen. Parce qu'il est dit porte. Alléluia. Amen. Il est dit porte, ouvrez vos linteaux. Quand le roi de rois fasse son entrée. Alléluia. Il n'a pas besoin de dire, mais que la gloire de Dieu, l'image de Dieu devant une porte fait ouvrir les portes fermées. Alléluia. Pendant que tu es en train de chercher peut-être le sorcier de ta famille, pendant que tu es en train de chercher peut-être quelqu'un qui t'a envoûté, mais on te demande de porter l'image de Dieu. Si tu portes l'image de Dieu, toutes les portes de ta vie te seront ouvertes. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut détruire l'image de Dieu. C'est personne parce que c'est ta propriété privée. Alléluia. Qui viendra prendre ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Le chemin que Jésus nous montre, c'est de trouver la perfection. Le chemin, la vérité que Jésus nous donne, ici, c'est la sanctification. On ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux sans être sanctifié. Et il nous a dit, Alléluia. Amen. Père, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Seule la parole que vous voyez ici peut sanctifier un être. Seule la parole peut remplir un être. Seule la parole peut t'emmener dans le pays de ta promesse, dans ta destinée. Parce que tu portes l'image de Dieu. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Yes. Quiconque entend ma voix, ouvre la porte. Amen. Alléluia. Amen. Je rentrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord voir la chose telle qu'il faut. Alléluia. Il est dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Ça veut dire qu'il est à l'extérieur et il est en train de frapper quelqu'un qui est dedans. Alléluia. Paul disait, qu'ai-je à faire? Ceux du dehors, n'est-ce pas ceux de l'intérieur qui m'intéressent? Alléluia. Ce n'est pas ceux du dehors qui intéressent Dieu, mais c'est ceux de l'intérieur. Or, celui qui est à l'intérieur, c'est l'esprit. Il faut que l'esprit se lève et que l'esprit aille ouvrir au Seigneur qui est en train de frapper à l'extérieur. S'il ne se lève pas, s'il est assis sur sa banquette, s'il est faible, s'il est fatigué, s'il est assoupi, s'il est endormi, s'il est mort, il ne va pas rien entendre. Il n'entendra pas la voix. Alléluia. Et il ne se lèvera pas. Il y a deux choses. Il faut d'abord entendre la voix. Et ensuite faire le pas de s'élever. Si tu n'entends pas la voix, Jésus peut parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La voix ici, c'est la voix de l'enseignement. Jésus peut parler si tu n'écoutes pas. Parce que tu peux écouter selon l'homme, pas écouter selon l'esprit. Si tu n'écoutes pas, tu ne vas pas aussi te lever. Tu seras assis sur ton fauteuil à l'intérieur de toi. Alléluia. Tu ne te lèveras pas parce que, alléluia, tu as écouté sans écouter. Amen. Il faut que ton esprit se lève. Il faut que ton esprit aille ouvrir la porte et que le Seigneur fasse son entrée. Il a dit, je souperai avec toi et toi avec moi. Vous allez souper de quoi?
Est-ce que vous allez souper avec le manioc? Est-ce que vous allez souper avec le sakasaka? Alléluia. Est-ce que vous allez souper avec les haricots? Là, il ne s'agit pas de manger physiquement. Il s'agit de manger la connaissance. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Alléluia. Si tu n'as pas de connaissance, il faut que tu ouvres la porte. Parce que c'est celui qui rentrera en toi qui te donnera un bon repas. Alléluia. Amen. Qui te donnera la connaissance. C'est pour ça qu'il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps que je donne pour vous. Prenez, buvez, ceci est mon sang que je donne pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi Jésus partage sa nature avec nous? Pourquoi Jésus partage sa divinité avec nous? Parce qu'il veut que tu rentres dans le pays de l'éternité. Alléluia. Il veut que tu rentres dans le royaume des cieux. Alléluia. Il veut que tu avances. Alléluia. Tu deviennes aussi un Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu, vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme les hommes. Alors aujourd'hui, le Seigneur partage sa nature avec toi. Le Seigneur partage la nourriture céleste avec toi. Est-ce que vous savez que la Bible nous dit aussi une chose, une grande chose? La Bible nous dit que je ne vous appelle plus amis, et plutôt serviteurs, mais je vous appelle amis. Alléluia. Parce que le serviteur ne mange pas à la table avec son maître. Mais l'ami mange à la table avec son maître. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là-dessus? Alléluia. Il mange la connaissance de Dieu. Quand tu es ami avec Dieu, tu manges la connaissance de Dieu. Quand tu n'es pas ami avec Dieu, tu es serviteur. Alléluia. Si tu es, il faut que nous nous posons des questions. Est-ce que nous sommes des serviteurs ou est-ce que nous sommes fils dans la maison de Dieu? Parce que le fils, lorsqu'il rentre dans la maison, il est reçu. Mais le serviteur ne peut pas être reçu dans la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aussi rentrer dans le royaume des cieux en ayant une autre identité. Alléluia. Amen. Il faut que tu connaisses ton identité spirituelle. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Alors, je vais revenir un peu aux enfants d'Israël. Parce que nous cherchons, nous voulons demeurer dans un pays. Mais il faut que ce soit un pays de paix. Alléluia. Amen. Pas un pays d'esclavage. Parce qu'il est dit jusqu'à ce que. Parce que Sion ici représente notre esprit. Si notre esprit demeure dans l'esclavage. Parce qu'il est dit aussi que nous devenons esclaves de ce qui a triomphé de nous. Alléluia. Amen. Si notre être est esclave, nous ne pouvons pas aussi progresser. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle ici du salut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais revenir sur Israël. La parole de Dieu nous dit qu'Israël était esclave pendant 40 ans en Égypte. Amen. Lorsque Dieu a envoyé Moïse pour libérer Israël. Alléluia. Dis Amen. Amen. C'était dans le but de leur changer le pays. N'est-ce pas? Amen. Sortir d'un pays pour aller vers un autre pays. Sortir du terrestre pour aller vers le céleste. Alléluia. Parce que dans le terrestre, ils étaient esclaves. C'est dans le céleste qu'ils devaient maintenant avoir la liberté. Alléluia. Mais la seule erreur que les enfants d'Israël ont faite, c'est de prendre les bijoux, les vases des enfants d'Israël. Et plutôt des enfants de l'Égypte. Alléluia. Parce que c'est avec ces mêmes bijoux, lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, ils ont formé un vaudou. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous quittons ce qui est terrestre, nous n'allons plus encore trimballer la même image. Alléluia. Il faut que nous soyons maintenant dans l'image de Dieu. Amen. Parce que cette même image va nous réclamer partout où nous allons. Alléluia. C'est pour ça aujourd'hui nous avons des réclamations dans notre vie. Parce que nous dites que nous avons changé de vie. Nous avons changé de nation. Nous avons changé d'identité. Nous avons changé de père. Mais nous sommes toujours dans l'image terrestre. Nous trimballons cette image. Nous formons des vautours. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme Rebecca. La parole de Dieu nous dit que lorsque Rebecca a quitté la patrie de son père,
Et il a encore volé les dieux de son pays. L'image qu'il a poursuivie. Alléluia. L'image qui te réclame. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'avancement. Comment peux-tu rentrer dans le pays de ta promesse? Alléluia. Si tu vas encore avec l'image terrestre, mais cette image va continuer à te réclamer. Alléluia. Même si aujourd'hui nous pouvons dire que c'est la faute de X, c'est la faute de Y, mais il faut d'abord voir ta propre vie. Alléluia. Parce que Dieu t'a fait des promesses. Tu dois rentrer dans le pays de Canaan, où coule le lait et le miel. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel pays. Physiquement, nous n'avons jamais vu un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. C'est comme lorsqu'on nous dit, nous devons maintenant quitter l'homme. Tout à l'heure, j'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Acclame le Seigneur. Alléluia. Si la première alliance avait été bonne, il n'y aurait pas eu question de la remplacer. Alléluia. C'est que dans l'homme, amen, lorsque la sémence de Dieu était dans le rein, alléluia, l'homme n'arrivait pas à former l'enfant. L'homme n'arrivait pas à lui donner l'image de Dieu. L'homme n'arrivait pas à modeler. L'homme n'arrivait pas à former l'enfant à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Donc cette alliance n'était pas bonne pour Dieu. Alléluia. Il a fallu que Dieu change d'alliance. Dieu lui dise, quitte maintenant ce pays, va vers un pays nouveau où je te donnerai en possession le pays où coule le lait et le miel. C'est la femme. Alléluia. Il faut que la sémence quitte l'homme, arrive dans la femme, que la femme lui donne un corps, lui donne la femme. Si la femme n'est pas bonne, elle ne peut pas donner une bonne forme à l'enfant. Dis amen. Il faut que la femme lui donne, la nature doit nous enseigner. C'est pour ça, alléluia, l'enfant Jésus, né de l'esprit, né de la divinité, ne peut pas sortir d'un homme. Dis amen. Alléluia. Parce que Dieu a récupéré la sémence chez l'homme et Dieu l'a placée chez la femme afin que la femme lui donne une forme nécessaire, une forme adéquate, une forme de lumière parce qu'il est l'image de Dieu, Jésus-Christ. Dis amen. Dis amen. Et lorsque l'enfant naît, c'est la femme qui prend l'enfant, qui commence à l'allaiter. Parce que la femme est le pays de Canaan. La femme est le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. La nature doit nous enseigner. Amen. Il n'y a pas de pays physique où il y a le lait et le miel qui coulent comme ça. Le miel sort des abeilles. Même le lait sort des vaches. Alléluia. Mais là, on nous parle d'un pays. C'est que le pays, c'est toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le pays, comme c'est toi et moi, nous devons être une bonne conscience pour pouvoir former un enfant à l'intérieur de nous. Et l'enfant que nous formons, c'est toi et moi. Amen. Parce que c'est notre nouveau nous qui rentre dans le pays de Canaan. Ce n'est pas l'ancien nous. Amen. Le vieil homme doit passer. Amen. La parole de Dieu nous dit une chose. Que Siméon attendait dans le temple. Anne de Phanuel attendait dans le temple l'arrivée de Jésus et de Marie. Yes. Dis amen. Amen. Seulement lorsque Simon a vu Jésus, il a dit maintenant je peux partir car j'ai vu ta gloire. Amen. Et Anne de Phanuel aussi était là longtemps parce qu'elle représente l'ancienne conscience et lui représente l'ancien homme. L'ancien homme, l'ancienne conscience ne disparaissent pas de l'homme tant qu'il ne voit pas la nouvelle conscience et le nouveau soi, le nouveau homme, l'homme nouveau. Il a dit que l'homme nouveau s'est renouvelé dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous affichons, lorsque nous reflétons Dieu, c'est comme si nous présentons Dieu maintenant à l'homme. Nous présentons Dieu dans le temple. Lorsque nous affichons Dieu, le comportement, la nature de Dieu, c'est comme si nous sommes en train de présenter Dieu devant les hommes. Alléluia. C'est pour ça que nous devons être fiers de porter son image, de parler de lui partout où nous allons, de représenter le royaume, de représenter la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Amen. J'aimerais que nous puissions parler maintenant de notre pays physique. Alléluia. Amen. Comment nous allons contribuer? Parce que vous n'êtes pas dans le gouvernement. Moi aussi, je ne suis pas dans le gouvernement. Comment nous allons contribuer pour faire avancer notre pays? C'est d'abord, vous savez que pour faire avancer notre pays, il faut que d'abord nous soyons dans la compréhension. S'il n'y a pas de compréhension,
nous allons toujours nous entretuer. Nous allons toujours nous accuser. Nous allons toujours donner des responsabilités aux uns et les autres. Amen. Tout ce qui est important, c'est d'abord la compréhension. Tout en sachant que toute autorité vient de Dieu. Si nous avons cette compréhension, nous pouvons nous dire que toute autorité vient de Dieu. Peu importe ce qui se passe. Mais toute autorité vient de Dieu. Bénissons Dieu parce qu'il mérite. Il sait pourquoi il fait toutes choses. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Si ce temps-là, ce n'est pas bon, c'est que c'est bon pour lui. Pas pour nous peut-être, mais c'est bon pour lui. Amen. Parce que c'est lui qui savait que les enfants d'Israël. Regardez même les enfants d'Israël. La parole de Dieu nous dit que les enfants d'Israël ont vécu 430 ans. Alors qu'il leur avait promis que 400 ans. Mais est-ce que c'est sorti de nulle part? N'est-ce pas, c'était une promesse de Dieu. Dieu avait dit à Abraham, tes enfants seront asservis pendant 400 ans. Attendez, ils ont attendu 400. Est-ce que vous savez que 400 ans là, ça veut dire Moïse était né même avant les 400. Moïse est venu la première fois. Alléluia. Quand il a commencé à se découvrir, il avait 40 ans. Il est sorti de l'Égypte. Il est parti. Lorsqu'il revient, il a 80 ans. Alléluia. Dis Amen. Ça veut dire qu'il était né avant les 400 ans. Pendant que tout le monde attendait les 400 ans, Moïse était déjà là. Alléluia. Moïse vivait déjà dans le pays d'Égypte. Alléluia. Mais son temps n'était pas encore là. Son heure n'avait pas encore sonné. Mais lorsque son heure avait sonné, alléluia, Dieu l'a sorti d'abord de l'Égypte. Il faut que tu sortes d'abord de l'Égypte, que tu ailles à la rencontre de Dieu. Lorsque tu trouves Dieu, que tu te revêtes de sa puissance, de son autorité, de son image. C'est pour ça qu'il dit à Moïse, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Amen. Alléluia. Il dit, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Comment pouvait-il se battre avec Pharaon qui représentait déjà la divinité terrestre sans que lui-même ne soit un Dieu? Il fallait qu'il quitte d'abord l'Égypte parce qu'elle n'était pas encore dans son corps céleste. Il fallait qu'il aille à la rencontre de Dieu. Lorsqu'il a rencontré Dieu, qu'il s'est revêtu de son image, de sa puissance, il pouvait maintenant repartir dans le pays pour sortir les enfants d'Israël. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ça. Nous pouvons être aussi les messies dans nos familles, dans l'église, dans la nation que nous sommes ici. Alléluia. Amen. Mais nous pouvons savoir aussi que chaque chose vient de Dieu et chaque chose a son temps. Amen. Il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour moissonner. Pendant que nous sommes en train de crier, de pleurer, Dieu connaît toutes choses. Bénissons-le. Dites-lui, Seigneur, nous te bénissons parce que c'est toi qui nous fais passer ce moment. Amen. Si les enfants d'Israël ont vécu 40 ans dans l'Égypte, c'est toi qui avais voulu ça. Le jour que tu avais prévu aussi, tu les as fait délivrer. Alléluia. C'est de cette manière aussi, j'accepte de passer ce moment. J'accepte de traverser ce désert. J'accepte d'être dans la servitude. Mais je sais qu'en mon temps et en mon heure, je serai délivré. Alléluia. Parce qu'il est dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai point de repos. Je n'aurai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Jusqu'à ce que sa délivrance. Alléluia. Elle s'allume comme le flambeau. Il faut qu'il y ait une délivrance. Il faut qu'il y ait le salut. Mais d'abord le salut de ton esprit. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui tu es en train de nous interpeller. Oui. Lorsque nous parlons d'un pays physique, comment allons-nous contribuer? Nous devons contribuer par la compréhension. Nous devons aussi contribuer par la tolérance. Parce que nous ne tolérons pas beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Et nous devons aussi contribuer par la prière. C'est important pour changer la nation. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël priaient. Amen. C'est ça, pour l'amour de ton pays. Est-ce que tu dors par terre? Pour l'amour de ton pays. Est-ce que tu valorises ton pays? Parce que si toi-même tu délivres le pays, qui viendra valoriser le pays? Dis Amen. Vous croyez que le Français, lorsqu'il est là-bas, il va dénigrer son pays? C'est nous-mêmes ici qui dénigrons notre pays. C'est comme avec les enfants dans la maison. Si tu veux que tes enfants prospèrent, si tu veux que ton couple soit parfait, à toi de bénir ce couple, à toi de bénir les enfants. Ce qui sort de ta bouche, c'est une bénédiction pour ta famille. Ce qui sort de ta bouche, c'est une bénédiction pour tes enfants. Alléluia. Mais si tu es là en train de maudire tes enfants, tu es là en train de les traiter des idiots, des pauvres. Alléluia. Ils deviendront aussi pauvres parce que c'est toi la maman qui sort des paroles de malédiction, qui sort les paroles de malédiction sur tes enfants. Amen.
Alléluia. Amen. Mais qui fera de la nation là une nation propre? C'est toi et moi. Alléluia. Amen. Une nation soudée. Amen. Mais c'est par amour que nous devons être soudés. Amen. Amen. Vous savez, un corps divisé ne peut jamais régner. Mais un corps uni, il régnera. Parce que c'est un corps. Un corps soudé. Et vous savez, c'est quoi le ciment qui soude le corps? C'est l'amour. Alléluia. Amen. Physiquement, nous avons un bâtiment. Ce bâtiment, pour monter, il a fallu qu'on mette des parpaings, c'est-à-dire des briques. Mais il faut les joindre les unes avec les autres. Alléluia. Mais pour les souder, il fallait mettre du ciment et du sable. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, il est venu pour réconcilier le monde avec lui-même. Si le monde n'était pas lui-même, Dieu ne peut pas réconcilier le monde avec lui-même. C'est que le monde est lui-même, il faut qu'il se réconcilie avec lui et lui-même. Alléluia. C'est pour ça qu'il également dit, c'est lui qui veut venir après moi, doit se charger de sa croix. Alléluia. La croix ici n'est pas une croix physique que je vais me fabriquer et je vais commencer à trimballer de gauche à droite. Mais la croix ici, c'est le corps spirituel. C'est ton corps à toi que tu vas devoir trimballer. Partout tu iras, ton esprit doit être capable. Alléluia. De saisir sa croix. Et je vais vous dire quelque chose. Amen. Amen. Il nous a dit que Jésus, lorsqu'il portait sa croix, à un moment donné, il était fatigué. Ça, c'est une histoire que tout le monde connaît. À un moment donné, il était fatigué. Et Simon de Cyrène est sorti de nulle part. Simon de Cyrène est venu aider Jésus. Mais en temps normal, ce n'est pas possible. Parce que Jésus est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le maître des maîtres. Il est l'alpha, l'oméga, avec une puissance éternelle, une puissance infinie, une force infinie, une autorité infinie. Alléluia. Mais on est en train de nous dire que Jésus n'arrivait pas à porter sa croix. Alléluia. Mais lorsque nous lisons toutes ces choses-là, lorsque nous comprenons toutes ces choses, il faut que nous puissions nous poser les bonnes questions. Mais Jésus est Dieu. Comment peut-il ne pas arriver à porter une croix? Alléluia. Quel donc symbolise ce Simon de Cyrène qui est sorti de nulle part pour venir aider Jésus? Alléluia. Ça veut dire que Jésus est une chose, mais le Christ aussi est une autre chose. Lorsqu'il était en Jésus, alléluia, il ne pouvait pas supporter, il ne pouvait pas porter la croix. Mais il a fallu que l'esprit, représenté par Simon de Cyrène, sorte maintenant pour pouvoir porter la croix. Alléluia. Il faut que Simon de Cyrène sorte. Il faut qu'il apparaisse pour pouvoir porter cette croix. Parce que c'est lui qui est capable d'emmener la croix jusqu'au mont Golgotha. Amen. Dis Amen. Amen. Oui. Ta croix, toi, peut peser parce que tu vis selon l'homme. Mais quand tu commences à vivre selon l'esprit, cette croix ne sera plus pesante. Alléluia. Toutes les charges que tu as aujourd'hui, toutes les charges, tous les poids que tu as aujourd'hui, alléluia. Ils sont, tu te fatigues parce que tu vis selon l'homme. Mais si tu es dans l'homme céleste, tu ne seras pas fatigué. Alléluia. Moïse disait, Amen. Moïse disait à Dieu, Père, est-ce que c'est moi qui ai conçu ces enfants et ce peuple-là? Alléluia. Parce que Moïse était fatigué à cause du poids de sa mission, du poids, de la charge. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu vis selon l'esprit, il était fatigué. C'est pour ça qu'il a dit non. Il a dit, Dieu vous suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Parce que lui, c'est l'homme terrestre. Et le Seigneur, c'est l'homme spirituel. Alléluia. Lorsque l'homme terrestre est fatigué, il faut qu'il laisse la place à l'homme spirituel. Alléluia. Alléluia. Alors, pour clôturer, sois une femme, une conscience qui prie. Non seulement, qui cherche d'abord tout son salut spirituel, mais qui prie aussi pour la nation. Cette nation où tu vis terrestrement, cette nation où tu vis physiquement, a besoin d'un changement. Un changement, ce n'est pas toi et moi, ni par notre propre force, qui va en faire que cela change. Mais c'est en Dieu, en toi.
dans ta compréhension. Si nous tous nous avons la même compréhension, nous ferons changer les choses. Que la parole de Dieu trouve place en nous.